Bonjour, bienvenue à ce point trimestriel sur les compartiments profilés de la SICAV Crélan Invest. Les compartiments profilés ont comme objectif d'offrir une solution d'investissement adaptée à vos objectifs et votre tolérance au risque. Les compartiments profilés diffèrent donc dans la proportion entre les actions et les obligations. Chez Crélan, il existe 3 compartiments profilés durables, le Crélan Invest Conservative, le Balanced et le Dynamic. Le poids maximum des actions est beaucoup plus faible dans un compartiment profilé conservateur que dans un compartiment profilé dynamique. Plus les actions sont nombreuses, plus le rendement espéré à long terme est élevé, mais le risque et les fluctuations augmentent aussi. Il s'agit d'une gamme qui bénéficie d'une approche durable et éthique dans le respect de l'humain et de la planète. Vous trouverez plus de détails à la fin de cette vidéo. Du côté des marchés, après un premier trimestre marqué par une reprise haussière continue sur le marché actions, ce deuxième trimestre connaît une évolution plus heurtée. Le mois de mai a enregistré un épisode de baisse dû à 2 facteurs principaux. Le premier est lié à l'évolution des indicateurs économiques. Les enquêtes de confiance dans l'industrie, après avoir légèrement rebondi, se sont détériorées de nouveau ce trimestre. Le deuxième facteur, probablement élément déclencheur de cette baisse, est lié au retour des tensions politiques entre les États-Unis et la Chine. Les négociations commerciales entre ces deux pays se sont considérablement durcies après la hausse des droits de douane décidée par les États-Unis sur les importations chinoises. Les États-Unis ont ouvert d'autres fronts également, contre le Mexique ou encore l'Iran, avec un durcissement du boycott pétrolier. Ces signaux négatifs ont été heureusement contrebalancés par les banques centrales. Tant la Banque centrale européenne que la Réserve fédérale américaine ont réaffirmé leur disposition à baisser les taux d'intérêt si nécessaire pour relancer l'activité. Au final, après un creux temporaire à fin mai, les marchés actions mondiaux se retrouvent le 26 juin à proximité de leur plus haut. Néanmoins, on a constaté sur le marché une ruée vers les obligations d'État comme actif refuge en cette période d'incertitude. Sur le trimestre, les obligations souveraines américaines à 10 ans ont enregistré une performance de plus 4,4%. Dans la foulée, d'autres obligations en ont profité, comme les emprunts d'État portugais, avec une performance de plus 7,6%. Quelles ont été les actions de gestion dans ce contexte? Dès les premiers signes de montée des tensions commerciales au cours du mois de mai, le gérant a adopté une approche plus prudente, en augmentant la sensibilité du portefeuille aux obligations souveraines afin de protéger le fonds. Sur le plan géographique, le gérant a favorisé une exposition aux obligations souveraines des pays périphériques européens, tels que l'Espagne et l'Italie, qui présentent un meilleur potentiel de rendement. En parallèle, il a opté pour une réduction significative des positions actions, sur les actions européennes principalement, et dans une moindre mesure sur les actions américaines et émergentes. Il maintient également sa préférence pour le crédit. Cet épisode baissier temporaire a rapidement laissé place à une reprise en juin grâce aux postures de soutien des principales banques centrales. Le gérant a ainsi pris des profits sur la poche obligataire et s'est légèrement repositionné sur les actifs risqués de façon graduelle au cours de ce mois, avec une préférence pour les actifs américains. Dans le même temps, il a augmenté l'exposition du portefeuille aux obligations indexées à l'inflation afin d'équilibrer le niveau de risque global à moyen terme. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, les niveaux de valorisation des marchés paraissent trop optimistes au vu de la conjoncture économique actuelle, raison pour laquelle le gérant opte à court terme pour une approche globalement prudente. Amundi reste cependant positif sur le moyen terme et s'attend à un maintien de la posture de soutien de la part des banques centrales et une stabilisation des indicateurs macroéconomiques. Le gérant conserve donc une démarche constructive sur les actifs risqués afin de profiter des opportunités qui pourraient se présenter. Dans les semaines à venir, le gérant sera donc particulièrement attentif au positionnement des banquiers centraux, aux statistiques économiques et bien sûr à l'évolution des négociations commerciales internationales. Vous pouvez voir sur le graphique qui s'affiche l'évolution de la valeur nette d'inventaire des 3 compartiments depuis le lancement. Le tableau qui suit affiche un résumé des niveaux de risque par compartiment. Les investisseurs sont invités à lire les informations qui suivent. Pour plus de détails sur les 3 compartiments, n'hésitez pas à consulter le prospectus
ou le document d'information clé pour l'investisseur. Merci pour votre écoute et rendez-vous dans 3 mois pour une nouvelle mise à jour.